gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo a débuté ce vendredi 5 mars à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Willy Bakonga, ministre de l'EPST et d'autres autorités, s'étaient impliqués dans le but de bénéficier de l'argent alloué à la gestion de la gratuité de l'enseignement. Hans Mongilissa pour le commentaire. Après les procès 100 jours, les prisons centrales de Makala a encore ouvert ses portes ce vendredi 5 mars à un nouveau procès. Cette fois-ci, il s'agit du procès des détournements de fonds. Il s'agit du procès des détournements de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Ces débuts du procès et la conséquence du rapport de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, sur la gestion des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases. Selon les services de communication de l'IGF, les révélations ont été faites dans son rapport du 18 novembre 2020, notamment sur l'existence au sein du ministère de l'EPST des faux arrêtés antidatés, des recrutements des agents et des créations des écoles fictives, ainsi que l'explosion du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant qui est pourtant le principal destinataire de la gratuité de l'enseignement. Au moins 17 personnes sont citées dans le rapport publié le 18 novembre d'après la mission des inspecteurs sur le contrôle de paie des enseignants sur la situation des mises à la disposition des fonds au profit du ministère de l'EPST. Il faut rappeler que c'est depuis le 29 janvier que l'inspecteur général à l'EPST, Michel Diamba Kaombo, a été carcéré à la prison centrale de Makala pour une affaire de détournement de fonds et sabotage de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. La situation sécuritaire dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, commence à inquiéter sa population. On y retrouve de corps sans vie dans les différentes communes. Écoutez Saïdi Atibou, membre du mouvement de la lutte pour le changement, joint au téléphone par Ibrahim Abedi. Oui, en fait, la situation sécuritaire à Kisangani est au rouge. Premièrement, il y a eu d'abord la multitude des groupes de délégués dans la ville de Kisangani qui sèment la terreur dans certaines contrées de la ville. Et également, le dernier événement malheureux, c'était celui du vendredi. Il y a les affrontements entre les éléments de la FARDC et les présumés assaillants ou miliciens de Simba. Okay. C'est un peu ça. Et aussi, il y a certains cas que nous enregistrons, c'est-à-dire chaque jour, nous essayons de trouver les corps sans vie dans les différentes communes. Et aussi, il y a les coups de balles qui font clocher chaque fois à la nuit. Même hier, il y a eu 10 coups de balles qui ont été attendus vers Mambob dans les quartiers Matete. Donc, c'est ça. C'est ça la réalité de la ville. Il y a eu la réunion du comité provincial de sécurité. Okay. Il y a eu des mesures que le gouverneur avait prises, entre autres, il y a de la voisin. C'est-à-dire, quand vous vous rendez compte qu'il y a des voisins qui ne sont pas vraiment bien identifiés, il fallait alerter les services de sécurité et aussi les systèmes là de siffler. Quand il y a un nouveau système, vous sifflez, ce sont les deux mesures que nous avons vues aujourd'hui dans certains médias en ligne. Mais il y a maintenant un problème, c'est le problème de poste de la police. Il y a des contrées où la police n'y est pas. Donc vous pouvez pas crier, vous pouvez pas appeler l'intervention, la police n'interviendra pas. Tel que Trente, Braza, Makabondo et consorts. Donc c'est un peu ça. Il n'est plus premier vice-président du Sénat. Le sénateur Sami Badibanga a démissionné de ses fonctions ce vendredi 5 mars. L'annonce de sa démission a été faite devant la presse par le nouveau président du Sénat, Modeste Batiloukwebo. On se ça pour le commentaire. Contre toute entente, Sami Badibanga a démissionné de son poste du premier vice-président du Sénat ce vendredi 5 mars. C'est le nouveau président du Sénat, Modeste Bati, qui a annoncé la nouvelle aux médias. Badibanga vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Voilà la communication que je voulais porter à votre connaissance. Merci. Les sources proches du Sénat évoquent des raisons de convenance personnelle pour expliquer cette démission surprise. Proche du président Félix Tshisekedi, Sami Badibanga était le seul rescapé du précédent bureau, à l'époque conduit par Alexis Tombemamba. Cependant, un groupe de sénateurs avait entamé une nouvelle fois une pétition pour obtenir la déchéance.
L'Agence pour la prévention de la lutte contre la traite de personnes, en collaboration avec l'Organisation internationale de migrants, ont organisé la première session de formation initiale des acteurs de première ligne sur la traite de personnes. Plus de détails avec Ray Dibonsa. La traite des personnes, l'esclavagisme, des forts mouvements de migration sont quelques mots auxquels sont confrontées la société moderne. Une situation qu'on pourrait prêter à l'instabilité de certaines régions du globe comme l'Afrique. C'est donc dans le but de lutter contre ces fléaux que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLT en sigle, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrants, ont organisé la première session de formation initiale des acteurs de première ligne sur la traite des personnes débutée ce 2 mars et s'est clôturé ce 4 mars 2020 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au total, 14 personnes, avocats, magistrats, acteurs sociaux, agents des services spéciaux, notamment la Direction générale de migration, DGM en sigle, scindés en 2 groupes de 20, ont participé à ces assises. Le premier groupe était en atelier du 23 au 25 février dernier et la formation du second groupe a eu lieu du 2 au 4 mars. Cette session de formation avait pour but de doter les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes des connaissances sur la traite humaine, mais aussi les principes aux éléments législatifs relatifs à ce fléau. Dans son mot de clôture, la coordonnatrice de l'APLTP a félicité les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes pour l'implication. Cécile Rebecca Kassanda Meta leur a demandé de partager à leur tour l'expérience avec leurs collègues pour combattre la traite humaine. La société civile congolaise n'est pas restée silencieuse après la dernière sortie médiatique des évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo émettant le vœu de voir organiser les élections générales en 2023 selon la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 73. Grâce Nchuza, président de la dynamique Impunité Zéro, a éclairé l'opinion sur le souhait des évêques en ce qui concerne l'organisation des élections en 2023. Il a été joint au téléphone par Babi Kolé. Suivez. Plusieurs réactions surgissent après la sortie médiatique de la conférence épiscopale nationale de lundi 1er mars. Elle a formulé des recommandations notamment sur la tenue obligatoire des élections générales en 2023. Une confusion a survécu après les communiqués de la présidence qualifiant les messages des évêques des postures excessives et insurrectionnelles. La SEMCO est libre d'exprimer ce qu'elle pense ou ce qu'il pense. Et le président de la République a l'obligation d'organiser des élections. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation du président de la République, c'est une obligation constitutionnelle. Et le président de la République, en tant que garant de la Constitution, il doit tenir au délai limité par la Constitution. Moi, je ne trouve pas pertinent les débats autour duquel la SEMCO a dit. La SEMCO, en train seulement de rappeler le délai, le terme de délai constitutionnel. Mais aussi, il faudrait rappeler, souligner pour nuancer à ma réponse, ce n'est pas au président de la République d'organiser des élections. Il y a toute une institution d'appui à la démocratie, la CENI, organe compétent pour convoquer dans le délai les scrutins. Et aussi, le président de la République peut influencer que cela se fasse dans le respect de la loi. Et cela se fasse dans le respect du délai constitutionnel. Moi, je ne trouve pas vraiment, comme je l'ai dit tantôt, important de tourner ou de chercher les textes d'anges là, des anges là où ça n'existe pas. La journée mondiale de prière de toutes les mamans de la ville-province de Kinshasa s'est clôturée ce vendredi 5 mars 2021 dans toutes les divisions de la ville-province de Kinshasa en bonne et due forme, sous le thème « Bâtir sur le roc ». Témoin de l'événement, Blanqui Baroula. Répartis sur 3 différents sites de Kinshasa, Est, Centre, Ouest, les mamans des 3 confessions religieuses, Armée du Salut, catholiques et protestants, se sont réunis à l'occasion de la Journée mondiale de prière, avec pour thème « Bâtir sur le roc ».
à Notre-Dame de l'Afrique à Lemba. La colonelle Archette Moukoko, présidente territoriale du ministère des Femmes de l'Armée du Salut, a prêché les mamans des 3 confessions religieuses dans Ruth 1 à 8, la vie de Naomi. Au sortir du culte, la présidente de la commission d'organisation de cette journée, Maman Mbongompassi Marie-Claire, s'est exprimée. Nous sommes en tout cas satisfaits. On ne savait pas que cette année, on pourrait tenir cette réunion qui réunit toutes les mamans du monde entier. À peu près 170 pays qui ont prié au même moment. Et c'est 3 jours avant que le mois de la femme s'ouvre. D'abord, on se confie au Seigneur et comme le thème est de bâtir sur les rocs, nous allons bâtir sur les rocs. La colonelle Archette Moukoko s'est également exprimée. En gros, on nous demande de bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ, le fondement sûr, inébranlable. Si nous bâtissons sur les promesses éphémères des hommes, nous allons faillir, nous allons nous écrouler. Mais nous devons être enracinés, connectés définitivement avec lui, car il nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Alors, nous nous approchons. Notons que les mamans des 3 confessions religieuses ont intercédé pour les mamans d'Australie. Toujours dans ce chapitre du mois de la femme, la présidente territoriale du ministère de Femmes salutiste, la colonelle Archette Moukoko, a invité toutes les femmes au travail. Suivez ses propos recueillis par Blanqui Baoula. Ce mois, c'est un mois où toutes les femmes doivent prendre conscience de ce qu'elles sont. Elles ne sont pas esclaves, elles ne sont pas inférieures aux hommes, mais elles doivent prendre conscience de l'équité. C'est-à-dire que ce que l'homme fait, la femme aussi est capable de le faire. Il suffit d'entrer dans cette optique et la femme fera mieux. Nous prenons le développement de la femme, mais nous ne prenons pas la paresse des femmes. Les femmes doivent être capables de se prendre en charge et de prendre la société en charge. C'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur la